Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito. Et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Danganronpa. On était parti pour chercher le Gundam qui a tué tout le monde là. Oh elle est ouverte la porte. De ce que je vois, il n'y a personne ici, mais quand même je ressens une sorte de présence. Oui, je suis sûr de ressentir la présence de quelqu'un. Cette présence, ça vient de là-bas, de derrière. Attendez, c'est bizarre parce qu'ils ont tous disparu. Je bondis à travers un lombard. En faisant ça, je trouvais un autre cauchemar. Non. Non! Il y a eu un double meurtre. Là, dans une flaque de son propre sang, gisait Taka, mort. Oh merde. Oh putain. Le corps d'Ifumi découvert dans l'infirmerie. Et le corps de Taka. Alors attendez, hop, voilà. Et le corps de Taka découvert dans le local d'équipement. J'étais témoin des deux cauchemars l'un après l'autre. Ce ne sont pas des cauchemars, c'est la dure réalité. Le vrai cauchemar est cette réalité, la réalité à laquelle je devais faire face chaque jour. Mais pourtant... Pourquoi est-ce arrivé? Wait! Taka? Putain, pourquoi c'est arrivé? T'as fini de dormir, toi, espèce de feignasse? Toko! Ne me dis pas que Toko aussi! Calme-toi, elle s'est juste évanouie quand elle a vu le sang. Le sang? Oh, c'est vrai, quand Toko... Toko, elle a peur du sang, non? On a tout essayé pour la réveiller, mais pas de chance. On la laisse comme ça pour le moment. Comme il l'a dit, je devrais la laisser seule pour le moment. Oh putain, non! Un autre marteau. Maintenant, c'est le marteau de la justice 4 et il est encore plus gros que le précédent. Cet individu suspect est-il également responsable de la mort de Taka? Mais pourquoi est-ce que le marteau de... Tu veux dire quoi? CS a été attaqué avec le marteau de la justice numéro 1 et Ifumi a été blessé avec le justice... Mais cette fois, c'est le marteau... Qu'est-il arrivé au numéro 3? Que t'arrive-t-il? Bah, quand vous avez mentionné le marteau de la justice, je me souviens... Parle, sais-tu quelque chose? En fait, Taka n'est pas le seul à avoir été tué. Ifumi est mort lui aussi. Quoi? Ifumi a été tué? Oui. Voilà pourquoi tu es avec nous. On ferait mieux d'aller voir. Bien sûr, allons-y. Mais il y en a une qui a disparu là quand même. Oh! Alors Sakura, Byakuya et moi sommes partis en dehors du labo de physique. Mais dès que nous étions sortis du labo de physique... Ah! Céleste, tu n'es pas supposé attendre dans l'infirmerie? Quelque chose est arrivé. Oui, j'ai entendu, Ifumi est mort, pas vrai? Oui, mais ce n'est pas tout, il est parti. Il a disparu. Le corps d'Ifumi a disparu. Quoi? De quoi parles-tu? Il a disparu, ne sois pas ridicule. Tu es sérieuse? Que se passe-t-il ici? Tout le monde retourne à l'infirmerie. Oh putain. Oh, je descendis les escaliers en faisant attention à ne pas perdre mon équipe. Je cherchais l'infirmerie, j'étais à bout de souffle. Mais wait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Le corps de Ifumi était juste ici il y a quelques minutes. Il a juste disparu. C'est moi, on revenait juste des toilettes. Mais on était parti que pour une minute. Et après qu'on est revenu, ça doit être l'œuvre du coupable. Il a dû venir et a pris le corps. Il doit vraiment apprécier ça. Apprécier de nous voir comme ça effrayés. Assuré, nous allons tous mourir ici. Nous allons tous mourir tout comme eux. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire qu'il ait disparu. Il y avait d'abord 2 meurtres. Et maintenant, un des corps a disparu. Ce n'est pas naturel. Attendez, qu'est-ce que tu veux dire? 2 meurtres? Taka a été tué. Nous l'avons trouvé dans le local d'équipement. Ce n'est pas possible. Taka aussi? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non! Ina, calme-toi. On va tous mourir. Nous tous. Il va tous nous tuer. Alors, qui pourrait être la prochaine cible? Toko? Hein? J'avais complètement oublié. Elle est toujours inconsciente dans le local d'équipement. Vous l'avez laissée sur la scène de crime. Nous n'avions pas le choix. Elle s'est évanouie et elle refusait de se lever. Alors, elle est toujours inconsciente. Attends. Alors, tu savais qu'elle était toujours là-bas et tu n'as rien dit? Pourquoi? Ce petit insecte agaçant s'accrochant à ma chaussure, quoi que je fasse, nous serons mieux sans elle. Enfoiré! Calme-toi, tu l'avais oublié, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de me blâmer. Arrêtez de vous battre pour l'instant, il faut qu'on se dépêche d'y retourner. J'en peux plus de tout ça. Je veux plus de meurtre. Byakuya, si quelque chose arrive à Toko, je ne te le pardonnerai jamais.
On a déboulé hors de l'infirmerie, un fond filé. On est revenu au local d'équipement, mais quand on est arrivé... Oh putain... Toko! Dieu merci, tout va bien. Mais j'ai tout de suite noté, il y a quelque chose de différent ici. Il n'y a plus de corps. Il est parti. Il était parti. Le corps de Taka, il devait juste être ici. Il a disparu. Ce n'est pas possible. Sommes-nous en train d'halluciner? Non, ce n'est pas une hallucination. Je le sais, je l'ai vu. Et c'est ce que je vois maintenant, ce n'est pas pareil. Et ce que je vois maintenant n'est pas pareil. Quoi? Tu es en train de dire que Taka a disparu aussi? Arrêtez de dire disparu, il ne s'est pas volatilisé dans l'air. C'est évident que le perpétrateur a utilisé quelque chose pour cacher les corps. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Je ne peux pas le savoir pour le moment. De toute façon, notre suspect costumé a clairement continué de faire sa fête du crime. On doit se dépêcher de l'attraper avant qu'il nous tue tous. Je ne pense pas que ce soit un souci, hein? Réfléchis-y. Qui pourrait être responsable des meurtres et du fait de cacher les cadavres? Bah... Quand Ifumi a poussé son dernier cri, tout le monde était au 2e étage. Et après ça, nous sommes séparés en 2 groupes. Et à présent, vous êtes tous venus en groupe depuis l'infirmerie. Autrement dit, les seules personnes qui pouvaient le faire sont Hiro et Kyoko, qui sont toujours manquants. Attends une seconde. Kyoko a un alibi. Quand Céleste et Ifumi se sont fait attaquer, il n'y a pas de question à se poser, elle était dans la salle à manger avec nous. Tu as l'air vraiment acharné quand il s'agit de la défendre. Ne serais-tu pas amoureux? Ce n'est pas ça! Bien, je dois de toute manière accepter l'alibi de Kyoko. Ce qui signifie que l'individu suspect que nous recherchons ne peut être que Hiro. Ce qui signifie d'autre part qu'il n'y aurait pas d'autres meurtres. Le règlement est très clair à ce propos. Ah c'est vrai, d'après ce que la règle dit, on ne peut seulement tuer un maximum de 2 personnes. Tant que cette règle est en place, il n'y aura pas de 3e meurtre. S'il ne respecte pas cette règle... Je te harcèlerai sans hésiter, je te hacherai, je te moudrai, je ferai toi de la pâté. D'ailleurs, saviez-vous que pâte au poisson, en anglais, peut aussi se référer aux fruits de mer, comme les crevettes ou le crabe? Évidemment. Alors si 2 personnes ont été tuées, il ne peut y avoir davantage de victimes. Tu en étais conscient dès le début, n'est-ce pas Byakuya? Tu sais donc que Toko ne serait jamais en danger. Je pense toujours qu'on serait mieux sans elle. De toute façon, avec ça à l'esprit, nous pouvons nous détendre et rechercher les 2 corps manquants. 2 personnes ont été tuées, leurs corps ont été cachés. Le seul qui n'a pas d'alibi, le seul qui ne pouvait pas faire, c'est Hiro. Mais est-ce vraiment le tueur? Et qu'en est-il de Kyoko? Si elle n'est pas impliquée dans ces meurtres, où est-elle partie? Makoto, tu as un problème? Hein? Non, c'est rien. Bon, nous devons trouver les corps ou notre histoire n'avancera pas. Très bien, séparons-nous et commençons à chercher. Mais... il n'y a pas de besoin d'avoir peur, il n'y aura pas d'autres meurtres pour cette affaire. Je sais ça, je veux dire, je pense que je peux le faire, mais si tu es nerveuse, je viens avec toi. Ok, merci. Pas besoin de me remercier. Bien, partons. Criez si vous trouvez quoi que ce soit. Byakuya quitta le lichen d'équipement, suivi par les autres. Je vais essayer de trouver les 2 corps manquants. Alors... ok. Est-ce qu'on peut pas mener l'enquête? Parce que... enfin... il y a bien 2-3 trucs d'étrange déjà. Déjà on voit qu'il a été tiré. Donc déjà il a pas pu s'envoler. Parce que regardez. Voilà. On voit là les 2 traces, il a été tiré. Et il a été tiré, bah je sais pas trop vers où, mais il a été tiré en tout cas. Le corps entier, nanana. Bon et le marteau. Tout ça. Hein. Ok, donc ça sert à rien de mener une enquête. Il faut juste... on va juste essayer de trouver Kyoko. Puis il a disparu. Ah non, il n'y a personne ici. Je dois... ah d'accord. Ok. Ah, si je dis pas de conneries, je crois savoir où est Kyoko. Mais je vais rien dire pour le moment parce que peut-être que je dis une connerie. Hein. Escadron du désespoir Monokuma. Oh, Makoto. Pourquoi restes-tu ici? Nous devons aller dans le dépôt. Hein? Tu veux dire? Je les ai trouvés. Les corps de Ifumi et Taka ont tous les 2 été cachés dans le dépôt. J'en ai déjà parlé à Ina et Sakura. Partons sans tarder. Leurs corps sont dans le dépôt. Quoi? Qu'est-ce que leur corps fait dans le dépôt?
J'ai besoin de... What? Ah d'accord, ok. Pardon, en fait je pensais que... Non, en fait j'ai confondu avec l'entrepôt. Et pas le dépôt. Sauf que c'est bizarre. Parce qu'ils y étaient pas quand moi je suis venu. Leurs corps sont quelque part ici. Ouais, il est derrière. Face se trouve le dépôt. Je crois que c'est déverrouillé. Alors j'ai ouvert la porte et quand je suis rentré, j'ai vu. Encore? Oh mon dieu. Ah merde, je l'ai loupé. Non, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est celle-là qui va faire l'épisode. Les 2 corps qui avaient disparu se trouvaient juste ici. L'odeur de sang me rendait malade. Ce qui se trouvait devant mes yeux, c'était l'indiscutable, l'inévitable, l'inébranlable vérité. Et alors, j'ai entendu l'annonce pour la 2e fois. Quoi? Un corps a été découvert. Quoi? Alors on y est, sans plus attendre, nanana. J'allais vous les donner quand les corps ont été trouvés pour la première fois, mais je me doutais que ce n'était pas fini. C'était vraiment dur de résister, mais j'ai bien fait. Donne-le nous. Maintenant, soyez sûr d'enquêter avec toutes vos capacités mentales, pour vous préparer pour le tribunal scolaire. Moi plus. Eh bien, puisque nous avons découvert les cadavres, il ne nous reste plus qu'à trouver les coupables. Le coupable. Comment peux-tu être aussi... Comment peux-tu être aussi câble? Je veux dire, ils sont morts, tu sais. Morts. Partis pour toujours. Ils ne reviendront jamais. Affreux. C'est trop affreux. Elle se pencha sur les corps sans Lady Fumi. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Pourquoi? De grosses larmes coulaient de ses yeux. Les larmes tombaient sur les joues d'Ifumi. Si l'on était dans un monde imaginaire, les yeux d'Ifumi s'ouvriraient. Mais ce n'était pas un film. Ce n'était pas... Il est vivant à nouveau. Où suis-je? Froid, si froid, l'hiver arrive. C'est vrai, je m'en souviens maintenant, l'académie. Et il faut que tu te réveilles, je me souviens de tout. Je vous ai déjà tous rencontrés avant. Je vous ai déjà tous rencontrés. La lumière, elle vient à moi, comme la queue d'une comète. Qui m'a tué? C'est vrai, je me souviens de son nom. Yazu. Yasuhiro. Ses yeux se fermèrent et ne sont jamais rouverts. Mort une seconde fois. La mort absolue et indéniable. Peu importe combien les larmes d'Ina tombaient sur son visage, il n'y avait pas de second miracle. La réalité reprit sa place. Ce monde n'est pas une fantaisie stéréotypée. Les larmes ne peuvent pas restaurer la vie d'une personne. Tu n'as aucune larme si... Pas de sang dans tes veines, pas de calcium dans tes os. Tout ce que tu as, c'est de ta viande. Tu es juste en colère. Il s'est dominé pour revenir, juste pour nous laisser avec ces dernières paroles inutiles. Ce jeu est à présent excessivement ennuyeux. Il a dit Yasuhiro, pas vrai? Yasuhiro Agakure. C'est la seule personne à laquelle il a pu faire une référence. Avec cette affaire résolue. Attaquer les gens et même tuer Taka et Fumi. Puis aller jusqu'à cacher leur corps. Un criminel qui cache son visage avec un masque et utilise une série de gros marteaux. Ce serait Hiro. Si c'est les vérités, je ne peux pas lui pardonner. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Pour avoir tué 2 de nos amis. De toute façon, il est l'heure de traquer le coupable dans notre petit jeu de vie et de mort. Ou de mort. Quoique, cette fois, ce n'est pas si dangereux. Ce tribunal va se conclure sans grand problème. Oui, on dirait bien. Ça va recommencer. On doit faire ça encore une fois. Je dois l'accepter. Je n'ai pas le choix, mais je dois le faire. Pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre. Je dois le faire. Bon, on passe en enquête, enfin. D'abord, je ferais mieux de vérifier le dossier Monokuma. Victime, nanana, la cause, tous les deux un choc à la tête. Il semble aussi qu'ils aient été tués avec une arme similaire. C'est tout? Ouais, c'est plutôt étrange. Nous avons beaucoup moins d'informations cette fois. C'est pas le problème. Après tout, les événements de cette affaire se sont déroulés sous nos yeux. Nous devrions en savoir plus sur la situation que le dossier Monokuma de toute façon. Peut-être. Il y a quelque chose qui me dérange. Quelqu'un qui manque depuis un bon bout de temps. Tu parles de Kyoko? Ouh. Sans aucun doute, elle a un alibi pour le moment où Céleste et Fumi ont été attaqués. Mais que se passe-t-il si le coupable n'a pas agi seul? S'il avait un complice? Un complice? Que fais-tu ici?
Ne sois pas impoli, je suis ici pour répondre à vos questions. Quelles questions? Vous parlez complice, pas vrai? J'avais pas déjà expliqué auparavant, je suis certain de l'avoir fait pendant le premier tribunal scolaire. Effectivement. En parlant de ça, j'aimerais demander à l'ours s'il y a un complice, devient-il également un perpétrateur? Bien, répondons à cette question. Chaque meurtre est autorisé à avoir un complice, mais seul le tueur obtiendra son diplôme. Autrement dit, deux personnes peuvent travailler ensemble, mais l'un d'entre eux n'a aucun moyen d'en profiter. Il n'y a pas moyen d'un complice ici. Donc normalement, vous pouvez être un complice si vous le voulez, mais pas de diplôme dans ce cas. Tu es donc en train de dire qu'il n'y a pas eu de collaboration cette fois? Désolé, je peux pas y répondre, ça empêcherait l'échange d'informations entre vous les gars. Je veux juste être certain que vous n'oubliez pas, peu importe à quel point vous aidez un meurtrier, seul un perpétrateur peut être diplômé. Un complice n'apportera rien. Ah, il nous suffit de trouver qui est le seul perpétrateur qui a commis les meurtres, pas vrai, comme d'habitude. Ah coq, laissez-moi prendre cette opportunité pour clarifier tout ça. Dans ce tribunal scolaire, ce que vous avez besoin de déterminer est le seul réel perpétrateur, celui qui a planifié ces meurtres et les a mis en action. Le verbe perpétrateur, alors juste une personne. C'est tout pour l'explication. Maintenant, c'est l'heure de la bataille finale entre vous tous et le perpétrateur. Bonne chance pour tous les candidats. Alors, il ne peut y avoir qu'un seul perpétrateur, un complice ne bénéficierait pas. Alors, je ne vois pas comment Kyoko pourrait être connecté à cette affaire après tout. Tu as peut-être raison. Si c'est vrai, alors Kyoko, où es-tu? Tant qu'elle n'est pas liée à l'affaire, ce n'est pas important. Retournons à notre enquête. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Hiro soit responsable. Mais pour le moment, je suppose que ça ne ferait pas de mal de chercher quelques informations. Tu sais, on ne devrait pas considérer une certaine personne en tant que suspect au cas où. Je parle du démon meurtrier Shouleji Suicida. Quoi? Je suis offensé? Toi, que fais-tu? Je te cherchais partout, maître. Quand je me suis réveillé, tu n'étais pas trouvable. Bref, toi la nageuse vache à lait. Vache à lait? Pourquoi tu penses que je suis une suspecte? Bah, je veux dire, tu es une tueuse en série. Alors quoi, je suis comme une invitée spéciale. Suspect à chaque fois, j'ai un alibi, tu sais. Ah, raison sur ce point. Quand nous avons entendu Fumi crier, elle était avec moi. Et quand les cadavres ont disparu, elle était toujours inconsciente dans le dépôt. De plus, sans compter le corps de Taka, je ne l'imagine pas être capable de bouger le corps de Ifumi. Ensuite, je calcule chacun de mes mouvements. Je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas tuer quelqu'un si tout le monde sait qui je suis. Ouh. Excusez-moi, on ne m'appelle pas le démon meurtrier pour rien. C'est pas le genre de choses dont tu peux être fier. Dans un autre registre, nous devons-nous poster des gardes vers les corps comme avant. Nous ne pouvons pas les laisser disparaître encore une fois. Ina et moi-même pouvons nous en charger. Ça ne te gêne pas, Ina? Bien sûr, je serai de toute façon inutile pour l'enquête en y repensant. Alors c'est bon, commençons. Ça c'est tellement étrange, tout le monde a un alibi sauf une personne. Savoir qui est cette personne devrait être évident par vrai, mais peut-être que c'est juste moi, mais je ne pense pas que ça va être aussi facile que prévu. Ok. Donc. Taka, il ne bougera plus, nanana. Comme ça, aucun sang ne serait laissé. Ah, il a été déplacé sur une bâche. Par contre, ça, c'est étrange. Ce sont des marteaux de tailles différentes qui sont suspendus des maillets. Ce serait possible que les marteaux de la justice ont été faits en les utilisant comme modèle. En tout cas, ces marteaux ont visiblement... sont tous couverts de débris ou de poudre de rocher. Attends. Pour une raison que j'ignore, ce marteau précis n'est pas du tout sale. Et il est tout mouillé. Quelqu'un l'aurait lavé il y a peu. Marteau nettoyé. Ah ah. Le corps d'Ifumi. Corps massif et glacial reposé sur... Vraiment massif, je veux dire. Comment le tueur a-t-il pu bouger quelque chose de si lourd? En faisant nanana, tout ça. Comment? Ça ne va pas, je ne comprends pas. Si je me souviens bien, nanana, probablement à cause du marteau. Une seconde, il y a un problème avec son corps. Pourquoi j'ai cette impression? Quelque chose est différent. C'est ça, ses lunettes. Quand son corps était dans l'infirmerie, ses lunettes étaient couvertes de sang. Mais maintenant, elles sont complètement pourpres. Oh! Mais qui ferait ça et pourquoi? Je me souviens. Ça y est, là, c'est des souvenirs qui reviennent. Je me souviens de certains trucs. Je ne vois aucun moyen de le fermer depuis l'atelier. Ok.
Merde. Mince. Alors, je vais pas vous dire ce qui s'est passé. Parce que, voilà. Mais je me souviens. Je me souviens, voilà. Enfin, je pense me souvenir. Je pense me souvenir. Mais pour le moment, je vais rien dire. On aurait tué mon aide. Ce matin, 4 d'entre nous se sont retrouvés dans un. Nous avons entendu les autres, mais personne n'est venu. Donc on est un. C'était environ 8 heures. Et peu après. Après ça, Ina a trouvé Céleste. Ensuite, Céleste a dit. Après avoir retrouvé Toko, nanana, nanana, nanana. Ok. Ouais. Céleste a hurlé, nanana, dans son temps. En fait, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que... Comment il s'appelle, Monokuma ne soit venu que... En fait, il soit venu 2 fois. Alors qu'on a trouvé les... Enfin, on avait déjà découvert les corps. C'est bizarre. Ouais, je lis pas parce que du coup c'est un résumé de ce qui s'est passé, donc on le sait déjà. Ok, donc il nous fait un rappel de... Enfin, elle nous fait un rappel de tout ce qui s'est passé. Ok les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.